Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donald Trump s'impatiente et le fait savoir. Après des mois d'efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine, le président américain hausse le ton vis-à-vis de son homologue russe dont il s'était plutôt rapproché au début de son mandat. Wilfried de Villers, une volte-face illustrée par un ultimatum et un réarmement massif de Kiev aux frais de l'OTAN. Le temps où le Pentagone suspendait temporairement ses livraisons d'armes à l'Ukraine semble désormais bien loin. C'était pourtant au début du mois. Mais depuis, aucun des efforts diplomatiques de Washington n'a payé pour amener Moscou à la table des négociations en vue de la fin de la guerre. Alors Donald Trump acte avec l'OTAN un renforcement de l'aide militaire américaine à Kiev. C'est une très grosse affaire que nous avons conclue. De l'armement d'une valeur de plusieurs milliards va être acheté aux États-Unis pour aller à l'OTAN avant d'être rapidement distribué sur le champ de bataille. Parmi les livraisons attendues, Marc Rutte, le patron de l'OTAN, évoque du matériel de défense aérienne, les fameux systèmes Patriot, ainsi que des missiles et des munitions. Mais attention, prévient le président américain, ce ne sera pas aux États-Unis de mettre la main à la poche, mais bien aux pays européens. Nous allons leur envoyer des armes et ils vont payer pour cela. En aucun cas les États-Unis ne paieront, mais nous allons fabriquer ces armes. Donald Trump se dit à nouveau très déçu par Vladimir Poutine et lance un ultimatum à son homologue russe, qu'un accord de paix soit trouvé dans les 50 prochains jours sous peine de sanctions internationales renforcées, dont l'imposition de 100% de droits de douane pour Moscou et ses alliés. Wilfried de Villers pour Europe 1 et a noté que le président ukrainien Zelensky a indiqué hier soir qu'il s'était entretenu avec Donald Trump et qu'ils avaient discuté de solutions pour mieux défendre l'Ukraine. Il s'est aussi dit reconnaissant envers les États-Unis.